Dans le Marvel Cinematic Universe, certains super-héros sont des dieux. Mais qui d'autre que celui capable de jouer avec les lois de la physique devrait être considéré comme tel? Doctor Strange. À la base neurochirurgien, il était lui-même loin de se douter de devenir un jour puissant sorcier et membre des arts mystiques. Contrairement aux autres super-héros qui tirent souvent leur source de leur pouvoir de la science et des technologies, Doctor Strange, lui, trouve la source de son pouvoir dans la magie et le mystique. Du moins au premier abord, puisque chez Marvel on ne fait pas les choses à moitié. Et ils l'ont prouvé en ramenant dans leur rang l'astrophysicien et professeur à l'université de Rochester, Adam Frank. Mais malgré son CV impressionnant, expliquer par la science les pouvoirs de Doctor Strange ont dû pas mal le faire transpirer. De la manipulation locale du temps à la création de sortes de runes magiques et en passant par la maîtrise du multivers, rien ne semble arrêter notre ex-neurochirurgien. Mais dans la réalité, est-ce qu'il nous serait possible de créer ces sortes de pouvoirs lumineux? Comment expliquer par la science les pouvoirs de la pierre du temps? Et est-ce que le multivers tel que présenté dans les films ressemblerait vraiment à ça? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les pouvoirs de Doctor Strange. En vrai, ça fait quoi? Magie sur la profondeur. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti! Alors, avant de commencer, sachez que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a de grandes chances que vous aimiez les comics et plus précisément Doctor Strange. Et ça tombe bien, puisque grâce à Isneo, le sponsor de cette vidéo, vous pourrez avoir accès aux 5 tomes, mais aussi à Je suis Doctor Strange, qui pour le coup est vraiment intéressant si vous voulez mieux comprendre l'histoire et les pouvoirs de Strange. Le tout avec une réduction énorme puisqu'ils y sont en ce moment à moitié prix. Pour ceux qui ne connaissent pas Isneo, c'est une plateforme de lecture en ligne qui vous donnera accès à un très large choix de mangas, de comics, mais aussi de bandes dessinées, webtoons et romans graphiques, bref, un excellent moyen de lire toutes vos œuvres préférées et d'en découvrir des nouvelles en naviguant un peu sur le site internet. Alors, je sais que quand on est un peu puriste ou collectionneur, on aime avoir ses œuvres en format papier, ce que je peux comprendre. Mais si je vous conseille sincèrement ce site, c'est parce qu'au final, le meilleur bouquin, c'est celui qu'on a toujours sur soi. Et avec Isneo, on ne peut pas faire mieux puisque c'est disponible sur ordinateur, mais aussi sur smartphone sous Android et iOS, et même sur la Nintendo Switch. Vous pourrez donc lire n'importe où, et ce sans même avoir besoin d'une connexion internet. En plus, le format numérique permet de faire des économies sur le coût de l'impression et donc de baisser encore plus les prix, qui y sont déjà très intéressants. Que ce soit pour profiter de l'offre du moment ou continuer à lire tous vos titres préférés, je vous encourage à faire un tour sur leur site pour commencer votre lecture dès maintenant, avec les liens que je vous mets en description. Vidéo. Un des pouvoirs les plus iconiques de Doctor Strange est tiré de l'œil d'Agamotto, une puissante relique créée pour contenir et utiliser en toute sécurité la pierre du temps. Et c'est après avoir lu le livre de Cagliostro que le sorcier l'utilise pour la première fois. Cet œil donne la capacité de manipuler l'espace-temps et permettra à Doctor Strange de sauver la Terre de sa destruction totale en soumettant Dormammu, un des boss les plus puissants de l'univers de Marvel, à remettre à son état d'origine une pomme mangée plus tôt. Des scènes qui paraissent très stylées à l'écran, mais quand on voit ça, on se dit qu'il y a très peu de chances pour que ça fonctionne dans la réalité. Et pourtant, d'après le physicien mathématicien Spyros Michalakis, qui est aussi un des conseillers scientifiques chez Marvel, cette pierre du temps est en fait basée sur un objet réel qui attire l'attention de pas mal de physiciens à travers le monde et dont le nom n'a rien à envier à la magie du monde de la fiction. Le cristal temporel. Pour comprendre ce qu'est qu'un cristal temporel, il faut d'abord comprendre ce qu'est qu'un cristal classique. En y zoomant énormément, on y remarquerait que les atomes qui le composent sont alignés d'une façon très ordonnée et symétrique les uns par rapport aux autres dans l'espace 3D qu'il occupe. Sauf qu'un jour, en 2012, le physicien Frank Wilczek, lauréat d'un prix Nobel, avait envie de pousser le délire encore plus loin. Pendant un cours qu'il donnait sur les cristaux dont les atomes s'alignent de façon répétitive, il s'est dit pourquoi pas monter en niveau et imaginer un cristal non pas en 3D, mais en 4D, la quatrième dimension étant le temps. Au lieu d'avoir un cristal dont les atomes s'alignent dans l'espace, alors, on aurait un cristal dont les atomes s'alignent dans le temps. Pour vous expliquer à quel point cette idée est folle, d'après cette notion très étrange inventée par cette personne qui m'a l'air pourtant très sobre, ce serait comme avoir une pomme qui passerait de l'état de manger à non manger simultanément et ce, indéfiniment. Ouais, ça paraît tellement irréel que c'est assez difficile à comprendre. Alors laissez-moi vous l'expliquer autrement. Si vous prenez une boîte remplie de pièces orientées dans le même sens, que vous refermez cette boîte et que vous la secouez, en la réouvrant, logiquement, plus cette boîte était remplie de pièces et plus la différence entre le nombre de pièces côté face et le nombre de pièces côté pile se rapproche de 50%. Ce qui est logique, vu que les pièces ont une chance sur deux d'être dans un sens ou dans l'autre. Le truc, c'est qu'avec le cristal temporel, les choses sont assez différentes. Si vous aviez une boîte remplie de pièces qui se comportait comme du cristal temporel, en la secouant puis en la réouvrant, ce que vous verrez alors, c'est que toutes les pièces pointent toujours dans le même sens qu'au départ.
comme si la matière avait une mémoire de son état initial et l'utilisait pour se positionner ensuite dans l'une ou l'autre position. Secouez la boîte un nombre impair de fois et elles seront toutes côté face. Secouez-la un nombre pair de fois et elles seront orientées côté pile. Cette découverte est énorme et force les chercheurs à cette conclusion étonnante: le cristal temporel est un nouvel état de la matière. La matière existe, comme vous le savez, sous forme de solide, de liquide ou de gaz, et certes, dans chacune d'entre elles, la matière se comporte de façon légèrement différente, mais toutes respectent les lois de la physique. Dans une pièce où la température est constante, un cube de glace mettra à fondre aujourd'hui comme il le ferait demain si les conditions sont les mêmes. Si nos glaçons étaient faits de cristal temporel, on les verrait alors fondre, puis se reformer et fondre à nouveau encore et encore. Tout ça s'explique par la même chose que pour nos pièces: la position identique est reproduite simultanément à travers le temps. Des chercheurs ont pensé à utiliser cet état binaire du pile ou du face du cristal temporel pour l'utiliser dans des ordinateurs quantiques et en faire des espaces de stockage par exemple. Ce qui est moins stylé que remettre une pomme à son état d'origine, mais elle mérite de rendre la pierre temporelle beaucoup plus proche de la réalité, mais surtout moins magique que ça: la manipulation d'énergie surnaturelle, qui ressemble à une force lumineuse qu'il utilise sous plusieurs formes et aussi bien comme bouclier qu'en arme redoutable. Bon, expliquer ça grâce à la science relève de la magie, mais on va essayer. Et pour ce faire, il faut utiliser la pierre du temps et revenir jusqu'à la fin du 19e siècle où la mécanique newtonienne régnait et où les choses étaient bien plus simples. On avait la force et la dynamique. Mais au début du 20e siècle, on apprend que tout ne fonctionne pas comme Newton le disait. Il existe quelques exceptions, notamment pour certaines particules très petites comme les électrons, mais aussi les protons et les neutrons qui composent les atomes. À cette échelle, des choses très étranges arrivent et grâce à l'expérience de Young par exemple, on a découvert que la lumière n'était pas composée d'ondes ou de particules, mais des deux à la fois. Sans trop entrer dans les détails de ce phénomène, laissez-moi vous expliquer ce qui nous intéresse ici, à savoir la différence entre les particules et les ondes. Imaginez un lac dans lequel on jetterait une pierre. Logiquement, des ondes qui partiraient du point d'impact commencerait à se créer. Maintenant, si disons des feuilles étaient posées à la surface de l'eau, elles suivraient le mouvement de ces ondes sans jamais se déplacer. Les ondes les traversent, mais elles restent bien en place. On voit bien alors ici la différence entre une onde, qui utilise un intermédiaire pour exister, tandis que la particule, ou ici la feuille, a sa propre masse et d'autres paramètres mesurables. Le problème de la lumière est que, comme Einstein le dit en 1905, elle dispose des propriétés contradictoires des deux à la fois. Tout ça conduit le physicien Gilbert Lewis en 1929 à nommer pour la première fois le photon, une particule aux caractéristiques aussi difficiles à comprendre que le fonctionnement du pouvoir de Dr Strange. Mais on y est presque. Tout comme Dr Strange utilise son pouvoir comme attaque ou bouclier, la lumière peut déplacer des objets. Et pour comprendre comment ça marche, le plus rapide est de vous parler d'un voilier. Pour faire simple, larguer les voiles et le vent qui s'y accumulera servira de force pour faire avancer le bateau auquel il est accroché. Pour la lumière, le principe peut être le même. Vous voyez ces larges panneaux solaires accrochés aux satellites mis en orbite? C'est ce qu'on appelle des voiles solaires. Et grâce à Kepler, on apprenait en 1610 que la lumière est capable d'exercer une pression sur les objets qu'elle frappe. C'est ce qu'on appelle la pression de rayonnement. Et c'est grâce à elle que les engins en orbite peuvent se déplacer comme ils le font. En imaginant cette force poussée à l'extrême façon Marvel, et contrairement aux apparences d'une magie bête et méchante, Dr Strange utiliserait alors ce phénomène aussi bien pour se défendre qu'attaquer. Mais si vous avez regardé les films de Dr Strange et d'autres du Marvel Cinematic Universe, alors vous n'avez pas pu passer à côté du multivers. Cette notion hyper stylée qui attire sans doute autant les scénaristes que les astrophysiciens du monde entier. De nombreuses théories très sérieuses tendent à démontrer que d'autres univers que le nôtre pourraient exister, qu'il existerait une infinité de clones cosmiques pour chacun d'entre nous et que quelque part dans une lointaine, très lointaine planète, des mondes aux particularités très étranges seraient possibles, ce qui donnerait naissance à des paysages que notre imagination ne saurait se représenter. Mais pour découvrir tout ça, je vous encourage à regarder cette vidéo où j'en parle plus en détail en comparant la science au multivers de Rick et Morty. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Parmi tous les pouvoirs de Dr Strange, lequel auriez-vous aimé avoir en vrai? J'attends votre réponse en commentaire. Merci à Isneo d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas d'utiliser les liens en description pour profiter des 50% de réduction sur les tomes de Dr Strange dès maintenant. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles connaissances.